Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nouvelles sur de lundi, interprété des guerres d'ordre spirituel. Le livre de Josué contient quelques épisodes difficiles. Une guerre sainte où Dieu ordonne à son peuple de détruire un autre groupe de personnes est difficile à comprendre. D'où l'importance de se rappeler que ces guerres de l'Ancien Testament faisaient partie de la lutte cosmique entre le bien et le mal. Exode 12, verset 12 indique que les plaies d'Égypte étaient des jugements contre les dieux de l'Égypte et non pas principalement contre les Égyptiens. La religion égyptienne avait engendré une société très corrompue et immorale. Les mythes et les légendes de leurs nombreux dieux étaient empreints de violence et de perversion, normalisant l'inceste, le viol, la mutilation, le démembrement et le meurtre. Leurs œuvres d'art et leur littérature dépeignaient leurs dieux comme des êtres débridés et lubriques qui se livraient à des actes sexuels les uns avec les autres, avec les gens et avec les animaux. La religion égyptienne encourageait aussi la sorcellerie et la communication avec les morts, ce qui la mettait en étroite relation avec les êtres ténébreux du monde surnaturel. Leur culte des idoles n'était en fait qu'une façade pour offrir des sacrifices aux démons. Deutéronome 32, verset 17. La morale du peuple ne pourrait jamais s'élever au-dessus du caractère dégradé des dieux qu'il adorait. Comme l'Égypte, les nations cananéennes pratiquaient une idolâtrie qui encourageait les pratiques les plus inhumaines, sacrifices d'enfants, prostitution dans les temples, bestialité et toute une série d'autres rituels répréhensibles. La Bible ne donne qu'un aperçu limité de l'étendue de la méchanceté de ces nations, qui a poussé Dieu à demander des comptes. Deutéronome 9, le verset 4, dans la version Louis II. Lorsque nous lisons les jugements de Dieu, nous devons décider d'accepter les raisons fournies par les Écritures et de faire confiance à Dieu quant aux parties de l'histoire qui n'ont pas été révélées. Deutéronome 29, le verset 29. La guerre contre les dieux de l'Égypte étant essentiellement d'ordre spirituel, il n'était pas nécessaire de recourir à un conflit militaire pour que Dieu délivre son peuple. Dieu a combattu pour Israël à travers les plaies et la traversée de la mer Rouge. Les Israélites n'ont jamais tiré l'épée contre les Égyptiens. C'est là le précédent que Dieu a établi pour son peuple. Si Israël avait été fidèle, la conquête de Canaan n'aurait pas nécessité de guerre. Dieu souhaitait remettre le pays de Canaan entre leurs mains de la même manière miraculeuse qu'il les avait délivrés de l'Égypte. Deutéronome 7, verset 19. Le but initial était de repousser les Cananéens par des moyens surnaturels. Exode 23, verset 28. À cause de l'incrédulité des Israélites, Dieu n'a pas pu travailler pour ceux-ci de la manière dont il avait prévu. Il est écrit, il entrait dans son plan qu'il gagne le pays non par la guerre, mais par une stricte obéissance à ses ordres. Extrait du livre Patriarchs and Prophets, chapitre 34, page 392, écrit par Ellen G. White. La traduction libre, cette phrase n'a pas été traduite dans la version française Patriarches et Prophètes. Plus tard, l'histoire a de nouveau révélé la capacité de Dieu à sauver son peuple sans que celui-ci ait à se battre. 2 Rois 19, verset 35. Le plan idéal de Dieu aurait évité à Israël de mener des guerres de conquête. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Quels sont les autres principes et conclusions que vous avez trouvés? Êtes-vous à l'aise avec les jugements de Dieu, y compris ceux qui ont frappé les Égyptiens et les Cananéens? Pourquoi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.